aimer en vérité. Il me semble qu'aucune relation ne naisse totalement dépourvue d'intérêt. C'est un constat que j'ai fait en regardant honnêtement mon propre cœur. Nous sommes des êtres blessés, imparfaits, en chemin. Et nous ne savons pas encore aimer comme Dieu aime. Derrière nos attachements se cachent souvent des besoins légitimes. Être aimé, reconnu, écouté, rassuré ou consolé. Bien souvent, nous cherchons chez l'autre ce que Dieu seul peut pleinement combler. Même dans notre relation avec le Seigneur, combien de fois venons-nous avec notre liste de demandes avant de chercher simplement sa présence? J'ai alors commencé à discerner les mouvements de mon cœur, les véritables raisons de mes attachements. Et j'ai compris que j'aimais parfois en recherchant inconsciemment sécurité, reconnaissance ou consolation. Alors, un combat intérieur a commencé. Apprendre à aimer plus librement, plus humblement et plus authentiquement. Car le véritable amour ne cherche pas d'abord à recevoir, il apprend à se donner. Dieu nous a créés pour vivre en relation. Nos relations sont le lieu où notre foi devient concrète, où nous apprenons à servir, pardonner, porter les fardeaux les uns des autres et grandir. Mais notre regard a souvent besoin d'être converti. Nous regardons l'autre à travers nos blessures, notre histoire, notre orgueil, nos attentes, nos déceptions. Combien de liens fermons-nous à la moindre vexation, au moindre désaccord? Pourtant, c'est parfois précisément dans la relation à l'autre que Dieu nous attend. Jésus nous dit: si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Le véritable défi commence lorsque je rencontre l'autre avec ses blessures, ses défauts et ses limites. C'est souvent cette personne qui m'est difficile d'aimer. Pourtant, le Christ m'appelle à sortir de moi-même et à apprendre à regarder l'autre avec les yeux de Dieu. Aimer ne signifie pas nier le mal, ni accepter l'inacceptable. Cela signifie reconnaître en l'autre une personne infiniment aimée de Dieu. Saint Paul nous rappelle: vous êtes le corps du Christ, et chacun pour votre part. Vous êtes membre de ce corps. Aucun membre n'est digne que Dieu. Chacun a sa place, chacun porte une grâce particulière. Le chemin vers Dieu ne se parcourt jamais seul. Les rencontres, les amitiés, la famille et tout ce que Dieu place sur notre route sont des dons de sa providence. Demandons au Seigneur de convertir nos regards avant même de convertir nos paroles. Qu'il nous donne ses yeux pour voir, son cœur pour accueillir, son humilité pour servir et sa patience pour aimer. Car, au soir de notre vie, ce ne sont ni nos réussites, ni nos possessions qui compteront, mais la qualité de l'amour que nous aurons appris à donner, fraternellement.